Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Alors monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt. Comme annoncé, nous accueillons ce matin deux spécialistes pour parler de la fièvre hémorragique Ebola. D'abord, Stanley Juin, qui est médecin et spécialiste en suivi et évaluation. Yves-Franz Jean-Louis, microbiologiste. Avec eux, comme je le dis déjà, on va parler de la fièvre Ebola. Ils travaillent pour le compte des États-Unis d'Amérique ou encore du gouvernement américain. Ils sont membres du CDC, Centers for Disease Control and Prevention. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. D'entrée de jeu, nous accueillons nos invités. Stanley Juin, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Je dis bonjour à Radio Métropole et bonjour aux téléspectateurs de Radio Métropole. Donc j'espère que nous allons passer une bonne heure à discuter de la fièvre hémorragique à Ebola. Yves-Franz Jean-Louis, je l'ai dit déjà, vous êtes microbiologiste, vous êtes avec nous ce matin pour nous aider à comprendre, je dirais, toutes les possibilités de contamination de cette maladie. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. Merci Wendell, merci Radio Métropole de nous accueillir ce matin à l'émission Le Point et nous profitons de saluer les auditeurs et téléspectateurs de Radio Télé Métropole. Merci. Monsieur, je pense que le me dit que nous allons parler de la fièvre Ebola. C'est tellement une grande préoccupation pour Haïtiens, étant donné que il y a une mauvaise nouvelle qui a circulé, en pile Haïtien ouvrir radio grand sous dernier volume pour entendre ça nous parle dit. Je me rappelle encore Stanley Juin ou même où c'est médecin et Yves-Franz Jean-Louis ou même où c'est microbiologiste. Première question que m'a posée nous, Ebola veut dire qui ça? OK. On commence par rassurer tout le monde pour nous dire que pas gagné Ebola en Haïti. Et deuxième message que nous avons directement fait passer à la population, c'est que le ministère de la Santé publique gagne, il prépare et gagne une collaboration avec le gouvernement américain à travers plusieurs organismes du gouvernement américain, y compris et CDC, qui a appui technique qui pour permettre que le ministère là prépare et surtout prévenir l'introduction Ebola sur le territoire. Kounia, qui ça Ebola est? Donc, Ebola, c'est la première fois que vous enregistré des cas de fièvre hémorragique à Ebola. C'était en l'année 1976 et c'était au Zaïre, qui est République démocratique du Congo. Et dans la zone côté que vous avez découvert la pathologie ça pour la première fois, c'était dans le long d'un fleuve qui aurait Ebola. Et c'est justement deux fleuves ça que fièvre hémorragique là, ou bien virus là, qui c'est Ebola. OK. Donc là, d'après mon cap suivre nous, tout noté, c'est un gros rivière, un fleuve qui en Afrique, qui en République démocratique du Congo, qui aurait les Ebola et depuis le atout, comme c'est la autre maladie ou bien pour mes cas été recensé, donc il tout porté dans le fleuve là. Exactement. OK. Et maintenant Ebola sorti là, il fait chemin, il passe de un pays à un autre. Maintenant, sans pile mon attend jodi an qui gens yo capable empêcher que l'entrée dans le pays. Qui gens au monde capable qui précaution monde le prendre pour pas attraper maladie ça. Bon c'est Franz Jean-Louis, Yves-Franz Jean-Louis, c'est au capable répondre à la question ça? Très bien. Et nous pensons que la question gagne deux volets. Premièrement, comment on attraper maladie, comment on peut faire prévention pour maladie. Mode de transmission maladie, c'est contact direct. Il faut nous dire tout public là que tout fluide, tout liquide corporel dans le corps cas soit infecté, cas propager virus. C'est-à-dire sueur, salive, vomissement, diarrhée, liquide séminal, relation sexuelle, tout contact direct ou grave avec un patient qui est infecté Ebola
qu'a fait ou même ou contracter maladie. Donc, précaution, c'est premièrement éviter contact direct. Et si il y a contact, c'est laver mes mains pour mesures d'hygiène. Même mesures d'hygiène que nous avons prônées dans le cas choléra, c'est même eux-mêmes qui valident tout dans le cas Ebola. C'est laver mes mains très souvent et faire attention avec mesures d'hygiène. Donc, deuxième aspect question posée, c'est qui ça nous a fait en Haïti pour éviter l'entrée Ebola dans le pays. Et c'est ça que nous été essayé de répondre nous, c'est que nous-mêmes, nous travaillons de concert avec le ministère de la Santé publique. Nous avons un plan déjà qui est écrit, qui est approuvé, que le ministère a élaboré. On va camper sur ça. On va camper sur ça parce que nous avons un petit détail en plus. On parlait de sueur, de salive, de crachat et de l'eau dans les yeux, tout, par exemple. De l'eau dans les yeux, tout. Tout liquide corporel qui a un virus dans la son infecté. Ok, excusez-moi, c'est-à-dire que si moi, al sur un monde qui a Ebola, et par pitié ou par émotion, mal embrassé avec pour encourager le faire face à des difficultés, donc, me dit mon couché, hein, on a gâté un malade. Non, il faut me dire tout que la transmission est faite. Non seulement tout liquide qui est encore à Ebola, mais ça c'est mon cap là, mon cap recevoir, c'est soit par muqueuse, soit toucher mon liquide ça, ou mettre dans les yeux, dans la bouche, dans liquide muqueuse vaginale ou cap prendre. Et si vous avez des éruptions qui sont ou des blessés dans le corps qu'on ne rend pas compte, et comment est mon ça pour manger partie qui blessée, c'est comme ça que le virus a rentré la caillou. Vous avez une précision, monsieur? Alors, ça qui est très important dans la transmission maladie, donc façon que on monde prendre, c'est que c'est un monde qui est malade, qui est capable de battre virus là. Donc tout le temps que mon n'a pas jamais malade, c'est-à-dire pas jamais des signes, pas jamais des symptômes, il n'est pas capable. Est-ce que ça sont bon bagage? Est-ce que ça sont bon bagage lié? L'aime dire un bon bagage, ça veut dire que on imagine 1000 personnes là qui a circulé et puis même genre avec un monde qui porte au sein VIH/SIDA par exemple. Pendant la période d'incubation, ça dit qu'on peut prendre cabane et puis on est capable de faire monde. Donc pour Ebola, ce n'est pas le cas. Il faut garder un cabane pour capable de faire monde. Il faut retarder la fièvre, il faut retarder les symptômes pour qu'à transmettre la maladie. Donc alors pas vraiment voulais utiliser le terme prendre cabane parce que c'est faut gagner des symptômes. C'est-à-dire si vous commencez à présenter fièvre, vous commencez à avoir des signes que vous avez une maladie, à partir du moment ça, vous êtes capable de transmettre l'autre individu. Et pour me répondre à la question là en tout, oui et non que son bon bagage, ce n'est pas un bon bagage à la fois. Son bon bagage en termes que j'entends dire, pour qu'on ait assez de temps pour la transmettre. Et son mauvais bagage dans le cas que il permet qu'on ne pas détecter la maladie et assez rapide pour capable de faire prévention. Donc, il y a à la fois un bon bagage et un mauvais bagage, ça dépend de quel point de vue que nous regardons. Ok, mais jusqu'à présent, est-ce que, puisque nous avons parlé de mode de transmission, il y a un monde par exemple qui sortit dans un pays qui a une maladie et puis il contracte. Pas de moyen de dépistage avant que le monde n'ait pas cabane, avant que les symptômes commencent à se manifester? Ça, c'est une très bonne question. C'est une très belle question, mais pour le moment, pour qu'on gagne un test qui suffisamment sensible, qui est capable de permettre de détecter le virus là dans l'organisme monde dès qu'il peut présenter des signes. Donc ça veut dire pour monde lui-même il présente des signes, faut ça aurait les virémie, c'est-à-dire niveau virus là atteint au niveau pour on est capable déjà passer par toute sécrétion corporelle, c'est-à-dire tout liquide que mon a gagné dans le col, que le pipi, rhume, salive et tout faut niveau virus dans l'ensemble déjà atteindre un niveau pour être capable de faire ça. Et pour qu'on ait un test qui est sensible assez pour détecter le que mon a pour qu'on ait niveau ça, le que mon a lui-même pour qu'on commence malade. Donc ça vient faire que ou vient pris le que mon a déjà malade, c'est le ça ou réaliser que mon a gagné. Et en plus l'autre problème qui gagne avec lui, c'est parce que si, avec symptômes maladie, que je pense que nous pourrons parler de ça un petit peu plus, il semblait, avec n'importe maladie tropicale que on gagne,
C'est-à-dire tout le monde connaît, nous tendons, il y a des gens qui ont fièvre, qui ont tête fait mal, qui ont vomissement, qui ont diarrhée, qui ont ventre fait mal. Donc c'est globalement, c'est signe ça que nous avons présenté, fatigue. Donc qui fait que un monde qui vient joindre nous avec signe ça, donc au premier abord, ou pas penser à ça, si que ou pas déjà au courant que gagne transmission active de Ebola dans la zone ça. Et m'a redit encore, pas gagné aucun cas diagnostiqué au labo de Ebola ici en Haïti. D'accord, mais pas inquiétez-vous. D'accord avec vous, les précautions qu'on prend pour ne pas faire bruit sans raison. Et il y a un peu de monde qui, bon, je ne vais pas spéculer, mais on connaît que rumeurs circulent facilement. Et par contre, c'est comme ça tout partout, mais là, non, c'est facile. Il y a des gens qui fait quoi que dans un espace côté qui a plusieurs personnes qui prennent cabane, il est facile, même si pas de contact direct que ou même ou prendre depuis un entourage ou encore dans environnement immédiat, monde qui est malade. Est-ce que c'est possible? Et bien content qu'on parle de rumeurs, et effectivement ça sont rumeurs. Et Ebola pas transmettre une grippe qu'on tousse que à part voie aérienne, il transmet un virus grippe là. Non. Transmission Ebola, il faut avoir contact direct, il faut toucher les gens, il faut coller avec les gens pour gagner maladie. Donc rester dans même chambre les gens, si pas un contact direct, risque pour gagner Ebola est très faible. Donc il pas pour que jamais prouver scientifiquement que à travers voie aérienne, tant que grippe, tant que l'autre maladie que nous avons par voie aérienne, que Ebola transmet comme ça. OK. Oui, docteur. Donc, il y a une chose que nous avons ajouter, c'est que Ebola a une particularité que les gens qui sont à risque pour contracter Ebola, c'est les gens qui prennent soin de gens qui sont malades. Donc, vous comprenez bien que les gens qui prennent soin n'ont pas le choix que y a contact avec un monde qui lui-même malade. C'est ça que fait les gens qui sont à risque pour gagner maladie, c'est malheureusement personnel médical qui n'ont même pas le choix de faire prendre soin malade là et famille malade là proche qui ont même un contact avec elle qui avec tous les jours. Donc gagner quand même une certaine distance pour si jamais on a commencé à présenter signe que on capable de gagner pour la simple et bonne raison que pour sûr que contact là pas réalisé, c'est à petite distance ça, mais c'est pas une raison pour stigmatiser. Parce qu'il est très important tout, étant donné que c'est une maladie qui est contagieuse. Donc toute maladie qui est contagieuse, il y a un stigma qui fait que tout le monde peut. Donc c'est vrai qu'il faut gagner en distance, mais le monde qui est malade là, ce n'est pas nécessaire non plus pour stigmatiser le que. Si je pose une question, à savoir, est-ce que d'après nous-mêmes, le ministère de la Santé publique paraît pour faire face à la maladie? On a dit oui, papa? Bon, on a commencé à dire que n'a pas parce que... Non, je dis n'a pas ça veut dire nous pas pareil. Et non, préparation, son processus, justement, parce que nous commençons à faire un pile bagaille déjà. Nous avons un plan qui est prêt. Et son plan de réponse, de préparation pour Ebola qui paraît. Nous avons une formation qui commence à être faite déjà. Nous formons des journalistes sur Ebola. Est-ce que, je dis à là, est-ce que le ministère de la Santé publique paraît? Alors, je vais répondre à Wendel que paraît supposer que le ministère a déjà préparé le profil. Donc, ça que nous-mêmes, nous avons affirmé, c'est que le ministère là prend toute disposition et le ministère là a préparé pour l'empêcher. Et il est très important que nous insistions sur ça, c'est que le ministère là d'abord a préparé pour la prévenir. Le ministère a pris des dispositions pour empêcher que le vienne, mais parallèlement tout, le ministère là a préparé, a fait formation pour les gens qui sont dans le milieu hospitalier. Le ministère a fait formation pour agents d'immigration. Le ministère, en plus de formation, le ministère a pris d'autres dispositions qui
qui pour faire que si jamais on monde vini jodi a que yo gen temps connaît si moun nan vini qui côté si son monde qui mérite que isoler qui côté que y a isoler yo connaît tout si son monde qui mérite que yo mette en quarantaine qui côté que y a mette en quarantaine. On va parler de jodi là. Jodi là possibilité ça exister. Oui, jodi là ministère de la santé publique connaît s'il gagne un cas suspect qui côté que il y a isolé s'il gagne un monde tout qui c'est une personne contact qui côté tout que il y a Kimbel en quarantaine. Et jusqu'à présent nous dit que Dieu merci si nous voulons comme ça pas gain m'pa dit pourquoi non me dit pas gain Ebola en Haïti. Justement, on a réaffirmé encore pas gain aucun cas Ebola en Haïti au jour d'aujourd'hui. OK. Bon, monsieur, on fait un petit campé, on prend une petite pause et puis on tourne pour approfondir question. Nous sommes capables peut-être de parler de l'autre moyen de prévention, Ebola, collaboration entre les États-Unis et Haïti, et puis question médicaments, tout, et vaccins, sérum et autres. Et nous sommes capables de ça et un peu plus tard, nous tournons après l'émission, après pause évidemment. D'accord. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Je rappelle nos invités de la rubrique Le Point de ce matin. Stanley Juin, médecin, spécialiste en suivi et évaluation, et le microbiologiste Yves-François Jean-Louis. Yves-France Jean-Louis. Merci. Voilà, madame, monsieur, ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous arriviez l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi a même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous avez besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoni, nous joignons à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, nous joignons à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, nous joignons à bon prix. Hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Tyria, en gros en détail, Etia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en détail, avec Titoni, en détail, et bon prix, en détail, et puis ces produits de qualité, dans marché Titoni, nous joignons à bon prix, depuis ces cailles Titoni, produits pas expiré, marché Titoni, nous joignons tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous arriviez l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi a même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie.
de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux invités ce matin pour parler de la fièvre Ebola. Ce sont des spécialistes, Dr Stanley Juin et le microbiologiste Yves-France Jean-Louis avec nous ce matin pour nous parler de cette maladie qui n'est pas en Haïti jusque-là, heureusement, Dieu merci. Alors, avant pause là, monsieur, nous avons parlé de façon que le monde prend maladie et collaboration nous tout avec le ministère de Santé, Santé publique. Mais en retournant sur ça, quelle forme d'assistance nous-mêmes, nous gouvernement haïtien en tant qu'employé, par exemple, du gouvernement américain? Alors, il faut nous dire que collaboration avec le ministère de la Santé publique particulièrement, il vient à différents niveaux pour CDC. Donc, CDC, qui ça que nous fait, c'est prévenir, détecter rapidement et puis répondre. Donc, pour ça, CDC baille, par exemple, assistance à ministère là. Nous travaille particulièrement avec Direction épidémiologie, laboratoire et recherche du ministère de la Santé publique. Côté que nous baillons appui technique dans sa surveillance épidémiologique. Donc, surveillance épidémiologique, qui ça que lié, c'est comme son système de renseignement, mais c'est un système de renseignement sanitaire. Donc, système de renseignement, ça, qui ça le fait, il apprend information de qui ça qui a passé dans tout pays, c'est-à-dire qui maladie que nous présentons. Donc, avec l'ordre surveillé, on est capable, oui, si vous avez passé, mais l'ordre pas surveillé, on ne peut pas connaître. Donc, surveillance, ça permet que si il y a une épidémie qui a été créée dans nos zones, rapidement, nous sommes capables de connaître que ça peut arriver. Et une fois que nous connaissons, donc nous sommes capables de réagir. Donc, en termes de collaboration, comme pour exemple pratique, pour choléra, le ministère de la Santé publique gagne moyen et il fait activement, côté que l'a surveillé. Et si il y a quelques cas qui décrétent dans nos autres, le ministère est capable d'envoyer des équipes à aller répondre non seulement pour prise en charge malade, éducation population et enfin couper chaîne de transmission et puis prévenir que l'autre monde pas temps prend choléra ou mais quelle que soit l'autre maladie. On dit tout que, excusez-moi, en parlant de choléra justement, il a toujours dit que c'est des Africains qui introduisent choléra en Haïti. Jusqu'à présent, c'est nouvelle là. Si il y a l'autre version, l'autre son, bon, on a dit. Ça qui fait que, pardon, il y a un pile haïtien qui a un cœur sauté aujourd'hui par rapport aux Africains qui en dans MINUSTA. Et d'après haïtiens qui ont un cœur sauté, il y a des Africains qui sont sortis dans le pays côté Ebola existait. Est-ce que nous gagnons une forme de collaboration que nous avons MINUSTA pour permettre d'identifier des Africains qui sont sortis dans le pays éventuellement avec maladie? Ok. Ça nous a dit, pour nous répondre à la question, c'est que nous reprendre notre de presse ministère de la Santé publique et puis nous féliciter autour pour l'action que a fait, que a travaillé avec le ministère, a travaillé avec la contingence qui sortit dans le pays Afrique de l'Ouest pour éviter justement que Ebola entre en Haïti. Que le ministère a sorti une note de presse pour dire qu'il travaille avec le ministère pour éviter de roter employés qui en Haïti d'origine Afrique de l'Ouest ou bien qui Afrique de l'Ouest qui s'appartient à Haïti. Éviter la rotation ça dans la période que il y a une épidémie Ebola. Et nous pensons que c'est une mesure qui est assez importante et nous féliciter justement. Mais quel moyen gain pour nous vérifier? Alors, bon, je vais ajouter pour Wendel que et pour les téléspectateurs tout que pas gagner Ebola en Haïti et nous travaillons pour prévenir ça. Il y a une chose que nous ne pas que les gens pensent, c'est associer Ebola à une ethnie ou à une nationalité. C'est pas le fait qu'on ait tel passeport pas veut dire que
ou gen Ebola, c'est tout simplement contact que le ministère a besoin de chercher. Donc, il faut que la population comprenne que, en termes spécialistes santé publique, il n'y a pas besoin qu'on ait qui nationalité. Spécialiste santé publique, besoin qu'on ait si un monde qui a rentré dans le pays, a gagné un contact avec un monde qui lui-même est malade avec Ebola. Donc, alors, nous pas voulu faire conversation autour de MINUSTA. Conversation plutôt, c'est autour de contact. Donc, quel que soit le monde qui est, côté haïtien, côté américain, côté islandais, quel que soit le monde qui est, le ministère de la Santé publique a cherché si ou tu as gagné contact. Quel genre le ministère a cherché? Comment le ministère fait connaître? La meilleure façon pour connaître si on a gagné contact, c'est pour commencer l'histoire de voyage. Docteur mais c'est besoin de comprendre mieux. Et si je ne comprends pas, je vais garantir, bon, ça arrive avec un auditeur ou un téléspectateur qui comprend alors que je ne comprends pas, mais c'est moi qui ai plus de difficultés pour me comprendre. Il dit que la période d'incubation, c'est 21 jours. 21 jours. OK? On imagine par exemple, il y a sorti au Libéria, ou bien Sierra Leone, ou bien on l'autre encore. Il a fait une semaine là-bas, dans un pays sahel. Il prend contact là avec le monde. On dit que 3 ou 4 jours, il est entré en Haïti. Maintenant, il y a plus de 15 jours pour le faire sans pas gagner sous lui. Et maintenant, il est arrivé, c'est sûr que s'il y a un petit ménage ici, ou bien des amis et tout, donc il y a plus de possibilités pour que lui-même vienne gagner et que petit ménage apprend tout. Et puis, on a tout propagation. Et propagation à 2 niveaux. Une là, c'est que par sentimentalité, sensibilité, on les malades et puis il y a pas embrassé avec l'autre monde, l'autre haïtien. Et l'autre problème encore, c'est le problème cadavre. Le problème cadavre, c'est que les gens mourir, nous habitués, nous aimons mort, nous attachés avec mort, nous faut faire des prières, faut faire veiller, faut bien mort, nous faut nous et possibilité pour rad là ou faire cadeau. Donc est-ce que c'est bien comprendre ça là? De là-bas étant bon 3 ou 4 jours que nous avons fait dans l'avion pour arriver en Haïti. Et puis, bon 15 jours pour le faire, ici, sans pas rien du tout, aucune manifestation sur lui. Et puis, un peu plus tard, il y a une possibilité pour le prendre. Maintenant, la question, quelles sont les possibilités de vérification ou bien de suivi? Qui j'en parle sur le monde ça? Qu'est-ce ça qui est en place pour effectivement contrôler si mon a une maladie ou bien s'il pas gagne? Est-ce que mon n'a pas observé en dans le ministère, va l'observer pendant 22 jours, pendant un mois pour c'est qu'il n'est pas entré malade? OK. Donc, pour reprendre rapidement, Wendel, c'est que, et bien content que vous informer de questions, c'est les voyageurs qui va venir, qui savent que si d'ici avec OMS recommandé, c'est ça le screening à la sortie. Donc, screening à la sortie, ça vous fait, c'est une sorte de questionnaire que vous soumettez monde qui a sorti dans le pays qui a atteint. Donc, ces recommandations, c'est de pas recommander que gagne, que bloquer vol ou que nous parle. Donc, voyageurs à continuer à circuler. Il faut me dire tout que le risque que pour un monde qui a sorti en Afrique, en Afrique de l'Ouest, et un monde contact qui a arrivé en Haïti, est très faible, mais même s'il est très faible, il prend très au sérieux quand même la possibilité que le monde soit capable de faire. Et si jamais que ça arrive, nous gagnons ça que nous en épidémiologie des définitions de cas. Donc, qui est la définition de cas? Ça dit qu'on gagne plusieurs catégories de monde et plusieurs catégories de risques. On gagne des gens qui gagnent des risques élevés, on gagne des gens qui gagnent des risques intermédiaires, on gagne des gens qui gagnent des risques qui sont plus faibles, et on gagne des gens qui ne pas présenter un risque du tout. Donc, comme moi je dis, le fait que les sortis dans la zone n'a pas dit forcément que les gagnent. Donc, si un monde sorti dans le milieu ça, il travaille dans le milieu hospitalier, il a un contact
avec un monde qui est malade, gagne disposition de, même quand on n'a pas présenté signe, donc son monde qui présente un risque qui est élevé parce qu'il y a un contact. Donc, moun ça, le arrivé ici, si que il pas présenté signe, donc, le ministère là a kembe moun ça en quarantaine pendant 21 jours pour être sûr que moun ça pas présenté aucun symptôme. Donc, mesure de quarantaine, non, c'est qui sa mesure de quarantaine? Donc, nous croyons que là, dans l'aéroport, là, il y a toute structure ça, pour contrôler les gens privés, etc. Nous croyons que tout ça est en place déjà? Nous avons aimé que le ministère de la Santé publique, parce que quand même, le ministère de la Santé publique gagne des bagages qui sont préparés, et nous avons aimé tout que vous invitez le ministère de la Santé publique, ça fait déjà. Particulièrement DELR, qui eux-mêmes mettaient mesures pour être capable d'expliquer. Mais comme moi dis, le ministère a gagné une disposition que il prend déjà, il connaît, il identifie espace que s'il y a un cas suspect, un contact qui présente jeudi, le ministère a gagné, identifié qui côté que la Kembe Monsa en quarantaine. Est-ce que nous croyons, monsieur, jeudi là, la population fait confiance à l'autorité? Bon, ça c'est une bonne question, surtout que nous passons plusieurs épidémies dans le pays, nous passons choléra, nous passons chikungunya, et nous connaissons nos témoins réaction de la population face à l'épidémie. Ça nous voulait rassurer la population, c'est que le ministère apprend de choléra, l'apprend de chikungunya, et de l'expérience, ça nous passons avec deux gros épidémies qui ont affecté le pays, à nous préparer plus bien pour Ebola. Donc, nous apprenons de l'expérience et justement, de l'expérience qui fait que les gens sont désolants, aujourd'hui, à second cas qui vient, nous connaissons ça pour nous faire. Nous identifier qui doit pour nous mettre, côté pour la quarantaine si son contact, côté pour l'isolement si son patient, et comment le traitement pour le faire. Oui, en parlant de traitement justement, et là, nous parlons avec nous. Comment on traite Ebola aujourd'hui? Bon, il faut nous profiter de tout que dans le moment que nous parlons aujourd'hui, pas gagner un traitement, un médicament qui traite Ebola. Pas gagner non plus un vaccin qui traite Ebola. Cependant, le que yo joindre moun à une étape qui plus tôt, c'est-à-dire si moun très tôt, le que commence à gagner signe, li gen temps présenté, yo prennent en charge plus rapidement, moun ça a gagné plus chance de survie. Par contre, si nous avons remarqué que dans la première fois que nous avons une épidémie, parce que il faut me dire nous en passant, que ce n'est pas la première fois que nous avons une épidémie Ebola. Mais ça qui fait que l'épidémie a gagné ampleur que le gagne, c'est parce que l'épidémie a toujours fait dans des zones reculées, dans des petites communautés, côté que le virus a fait pour lui. Et tuer tout le monde pour le tuer. Et puis, mais ça qui arrive, c'est que la transmission qu'on a faite dans le milieu urbain, et qui fait que, qui dit milieu urbain, il y a plus de monde, il y a plus de contact, et qui fait que. Donc, pour me retourner sur le traitement, donc, traitement, c'est ça que, dans le langage médical, vous parlez de traitement supportif ou traitement symptomatique. Donc, à mesure que mon a présenté signes, donc, le médecin qui a traité mon a réagi à balle des médicaments qui sont capables d'atténuer. Ça veut dire que c'est balle. Les médicaments expérimentaux qui ont été annoncés dans l'information. Bon, pour ça, justement, il y a plusieurs molécules, il y a plusieurs vaccins qui sont en cours d'expérimentation. Mais, il faut dire jusqu'à présent, pas un vaccin par une grande molécule qui est FDA, qui est approuvée par FDA pour traiter Ebola. Mais il y a une recherche qui est en cours et il y a un espoir. Et récemment, la semaine dernière, l'Organisation mondiale de la santé a approuvé essai clinique en phase 1 d'un vaccin que le gouvernement américain, particulièrement l'Institut national d'allergie et de maladies infectieuses développées, qui aurait le chat d'Ebola, qui va commencer en phase 1 dans l'hôpital universitaire Lausanne en Suisse, qui sont très bonnes nouvelles. Et on a déjà annoncé qu'à partir que, bon,
On espère qu'à partir de juin 2015, il y a bien des millions de doses de vaccins qui sont disponibles pour traiter les patients Ebola. Il y a 2 autres vaccins encore qui sont en phase 1 dans les essais cliniques. Il y a une que le gouvernement canadien a développé, l'Agence de santé publique canadien a développé, à partir de recombinant l'autre virus, qui aurait des virus stomatites vésiculaires, et qui dit lui-même tout, à partir de très bientôt, pour entrer en phase 1 expérimentation. Et tout le monde entendait parler tout de Zimap, lui-même tout, qui n'est pas approuvé, mais qui n'est pas un vaccin, par contre, qui c'est une molécule, il y a un anticorps monoclonal, qui c'est 3 anticorps combinés, qui lui-même ça lui fait, il attaché sur protéine et virus et il neutralise. Il fait que le pas propager dans le corps, que le pas faire dommage que l'a faire. Donc c'est ça qui est en cours, mais pas rien qui a approuvé jusqu'à présent, tout c'est dans la phase expérimentale. Et bon, mon explication sur la même question de traitement. On dit que c'est des interventions symptomatiques qui fait. Intervention de support. De support, oui. OK. Nous avons dit que dans les médicaments expérimentés, il y a des gens qui agissent sur vous, sur l'autre monde, ils vont agir. Vous avez des nouvelles ça tout? Eh bien, justement, c'est ça qui. C'est le coût, là où on fait un vaccin. C'est ça que le vaccin a plusieurs phases. Il y a une phase 1, phase 2, phase 3 jusqu'à phase 4. Donc, il faut expérimenter pour l'efficacité, ce qui est marché, ce qui n'est pas marché. Et il faut innocuiter le tout. Ça veut dire que c'est safe. Si on ne peut pas faire plus de dégâts dans le corps humain que le vaccin. Alors, pour ça, c'est toute phase ça, le vaccin supposé passer avant que c'est en relation avec les Américains. Et il y a un qui mourit et puis il y a l'autre qui est traité. OK. Tout pas américain. Tu as un Libérien tout. Ouais, comme ça, qui était mort aux États-Unis. OK. Alors qu'il y a l'autre qui est sauvé. Mais pour Zimap en particulier, il y a remarqué que les gens qui prennent environ 5 jours, dans l'intervalle de 5 jours après, les gens ont tendance à récupérer. Donc, Zimap là a de bien meilleurs résultats que c'est des gens qui prennent prise en charge à commencer tôt. Donc, on va rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le que vous contractez le virus là, chance de survivre augmenter le que prise en charge commencer très tôt. Et que observation ça a été même non, que ces Zimap là, que c'est juste traitement supportif, ça veut dire ou déshydraté, ou réhydraté, ou faire l'autre infection, ou bon antibiotique qui traite et infection ça en particulier. Donc ou bien ou bien trouble hémorragique, yo fait transfusion sur plasma pour vous, ou bien fait transfusion sans pour vous. Donc traitement de support yo bail meilleur résultat tout le que yo commencer traitement tout. OK. Maintenant, entendez, en fait, on va chercher des nouvelles, obligé, toute nouvelle vient de tout, qui est bon, qui est pas bon, sur net. OK? Il y a quelqu'un qui dit que il y a des méthodes que nous avons expérimentées, par exemple, zonyon, l'ail et la trier, souvent j'ai ça, un bon facteur un élément de prévention que lié contre Ebola. Et nous ne pouvons pas voir ça. Bon, et je ne dois pas rien qui approuvé, qui est officiel aux méthodes de traitement d'Ebola. Que le niveau phyto et sanitaire, j'ai dit à utiliser des produits végétaux pour traitement, que c'est l'autre molécule, que nous parlons de Zimap, que c'est vaccin pas rien qui est officiellement approuvé pour traiter Ebola. Donc c'est ça que nous avons dit actuellement. Pour m'ajouter un bail sur ça, c'est que la meilleure façon pour qu'on ait son bagage marché, c'est tester ou tester. Justement. Et qui ont testé, c'est... Pas dire, vous allez dire, ça que je malade pour me tester l'avant. Donc, qui ont testé, c'est suivre que vous suivez. Il y a plusieurs monde qui prennent, par exemple, et ils observent. Et c'est fruit observation ça et surtout vous comparer avec les gens qui ne même pas prennent. Et si, dépendamment de différences qu'on observe dans l'évolution de groupe, là, vous êtes capable de dire, ah, ok, il y a une association entre utilisation technique ça avec succès traitement ou bien l'on pas utilisé. Donc, nous-mêmes, nous pas qu'à venir pour nous dire
que l'y marché, ou bien que l'y pas marché d'ailleurs, parce que nous pas gagné aucune donnée. Expérience qui fait exactement, pas gagné donnée qui prouvait que... Monsieur, n'a pas fini, et mais Gonti, pour me prendre avec nous rapidement, parce que l'on est arrivé déjà, c'est question vêtements, souliers et autres, qui comptent souvent fois sortir de l'étranger et en Haïti. Possibilité de contamination. Bon, ça c'est une très belle question. Il ne faut pas oublier que, heureusement pour nous, le virus Ebola fait partie de la catégorie des virus enveloppés qui est très fragile. S'il part en dedans, on organise, tout virus d'ailleurs, depuis qu'il part en dedans, on organise, il est exposé à l'extérieur, il ne peut pas suivre longtemps. Et encore plus, le virus Ebola, qui sont virus enveloppés, il est très fragile. N'importe solution, alcool, chloré, détruit le virus. Donc, probabilité pour vêtements passer tout périple que le passé, bateau, etc., pour le prendre tout le temps pour le arriver en Haïti, pour le contaminer, il est très faible. On ne va pas dire qu'il n'a pas existé, mais il est très faible. Parce qu'un corps virus, il parle d'organisme, il est très fragile, il détruit très rapidement. Donc ça, il va là pour souliers, il va là pour rade. Oui. Même si mon te mettait souliers pendant que tu es malade, tu mettais sous-vêtements tout. Et okay. On nous dit, Wendell, que en moyenne, le virus là, une fois que les deux organismes humains, c'est-à-dire si on monde bien sécrétion qui tombe au côté ou bien, c'est-à-dire les deux n'est pas en dedans. C'est-à-dire que si que lui retrouver en dehors, c'est-à-dire le virus là, normalement, en quelques heures, le virus là, donc ce n'est pas un virus qui survive longtemps, c'est-à-dire son milieu hostile. Il va résistant. Il n'est pas résistant. Donc toute force, il est une fois que il est en dedans, cellule. Et ça répond même à la définition virus, parce que la définition virus, c'est qui ça? Son parasite intracellulaire obligatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'à vivre s'il n'est pas dans la cellule. Exactement. D'abord, dis-nous, bon dernier mot, pour finir, même quand on s'est parlé déjà, donc moi, j'ai besoin de donner, quoi nous pas dire, pas gagner Ebola en Haïti. Pas gagner Ebola. C'est ça le mot. C'est ça le mot. Non seulement pas gagner, et gagner en collaboration de gouvernement américain à travers plusieurs organismes gouvernement américains et particulièrement CDC avec le gouvernement haïtien et pour ça qui concerne nous-mêmes avec le ministère de la Santé publique pour travail pour prévenir introduction, prévenir transmission et si jamais ça arrive, détecter ça rapidement et une fois que nous détectons ça rapidement, gagner plan de réponse pour empêcher que tu aies gagné une grosse épidémie dans le pays. Stanley Juin, Yves-France, Jean-Louis, merci infiniment pour le petit moment que nous avons accepté de passer avec nous aujourd'hui sur le plateau. Et merci au nom des auditeurs et téléspectateurs de Métropole. C'est nous pour remercier nous de possibilités que nous avons pour nous parler à public, pour nous parler à téléspectateurs avec auditeurs et émission Le Point. Merci. Donc c'était un plaisir et nous espérons que ce n'est pas la dernière fois que nous... C'est pas la dernière fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Et pour vous parler ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point, Stanley Juin, docteur, il est médecin, spécialiste en suivi et évaluation. Yves-France Jean-Louis, microbiologiste. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. Merci surtout de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony.